Il y a maintenant 4 ans, la vie a mis sur ma route une toute jeune famille de Congolais fraîchement débarqués d'un camp de réfugiés à Sherbrooke et pour qui j'ai eu un coup de foudre. De fil en aiguille, ces enfants se sont reconstitués une vie, formant autour d'eux une bulle de nouveaux amis avec qui nous avons partagé de riches moments. J'ai observé, et cela a été exacerbé avec l'arrivée de la pandémie, que plusieurs Néo-Canadiens d'origine africaine à tout le moins organisent naturellement des rassemblements dans leurs demeures privées plutôt que de se réunir dans les parcs, les bars ou les perrons d'église. Dans ces lieux partagés, l'entraide règne et on assiste aux résolutions des problèmes de tout acabit, autant qu'on y célèbre des mariages et des naissances. De mon regard blanc à la source de leur déracinement, j'assiste en direct à la reconstitution d'une entité de base pour eux, à savoir le village africain. J'ai eu l'idée de solliciter leur collaboration pour créer un cadavre exquis qui aurait pour thème les souvenirs, histoire de créer un moment de réflexion, d'expression et de partage. Demander à des êtres déjà écorchés de revivre un souvenir de leur village d'origine dans leur village d'accueil aurait pu relever de l'arrogance, n'eût été de notre vécu mutuel des dernières années empreint de respect dans la différence. Et j'ai visé juste en présentant le projet à la famille Chabani-Moukinaï. C'est un projet de fou. Tu es fou, la belle. Alors nous acceptons avec plaisir et cela se passera dans notre maison. Poussant un peu plus loin ma loque, j'ai demandé à Patrick d'être co-créateur avec moi. Patrick Chabani a tenu à inviter lui-même des amis, au moment qui convenait, pour participer au projet dans sa demeure de la rue Prospect, et ceux-ci sont arrivés endimanchés comme il se doit, motivés et préparés au concept du cadavre exquis. Michel. Avec mon dessin, j'ai dessiné mon parcours à partir de la RDC d'où je viens jusqu'au Québec. Mon point de départ, c'est une carte du Congo déchirée par la guerre, représentée par des éclats rouges et les drapeaux des pays qui sont débarqués par avion pour soi-disant nous aider à traverser cette guerre qui n'en finit plus. Les États-Unis, le Canada, la France, le Japon. Une tête détachée de son corps dit en swahili. Tulifanya nini duniani ili tuwawe hivi? Ici, poursuit Michel, c'est moi qui me suis retrouvé un jour enfermé dans une cage. Plus loin, je constate un corps gisant sur la route. Et moi de demander, qu'est-il arrivé, Michel? Non, je ne répondrai pas à cette question. Poursuivant sa description, Michel pointe un homme qu'il a croisé dans un trou. Puis il raconte que l'automobile dans laquelle il avait enfin pris place a explosé. Ce fut un long voyage très douloureux, dit-il. Aujourd'hui, je suis ici avec une femme, Vanessa, dont le cœur est le plus gros du monde et avec qui j'ai eu un fils. Et même si les fantômes rôdent toujours dans ma tête, je fixe le futur et la lumière qu'il me propose, et j'espère poursuivre ma route vers cette lumière. René. Comme souvenir de ma vie en Afrique, je veux représenter l'équilibre et ce qui m'a permis de le garder, cet équilibre, la musique et la mécanique. Explique-moi ce que tu fais. Moi, là, je dessine des choses qui m'a plus donné du courage de persévérer en Afrique, malgré toutes les situations qu'on a traversées dedans, malgré tous les moments difficiles qu'on a passés. D'accord. Ça symbolise bien la patience, ma source de patience. Tiens, ici il y a la musique qui me donnait un peu la distraction. Ici il y a la mécanique qui me disait René, tu peux y arriver, continue, tout ça. Fait que c'est un petit œuvre pour symboliser mon séjour en Afrique. Fus-je ancienne 13 ans. Je me souviens, j'étais petite, j'aimais beaucoup les samoussas de ma maman. Elle y mettait de la viande et du riz. Vanessa, épouse de Michel. Moi, j'ai une anecdote rigolote à raconter. J'ai envie que les gens rient. Lorsque j'étais petite, je faisais pipi au lit, c'était terrible. La nuit, je rêvais que j'avais envie et, dans mon rêve, je faisais enfin pipi. Ça faisait tellement de bien. Et le matin, je constatais que j'avais vraiment fait pipi dans mon lit.
Ça a duré jusqu'à mes 5 ans. Patrick, co-créateur. À gauche, j'ai représenté le continent africain, ma terre, avec ses richesses naturelles, et au centre, le lac Tanganyika, un des grands lacs d'Afrique, et qui se situe en RDC, mon pays d'origine. À droite, la région d'où je viens, le Sud Kivu, baigné du sang versé par la guerre. Dans une guerre, le poids de l'argent et des armes pèse plus lourd que celui de la vie humaine, et c'est ce que j'ai voulu représenter à travers les yeux d'un spectateur en larmes. Ma fille Bukuru, épouse de Patrick. La petite Franklin aime le rose, n'est-ce pas, mon bébé? J'aimerais de la peinture rose pour les pieds de Franklin et on va marcher sur la carte vers le Congo. Chiyoyi. Christine, fais-moi de la peinture orange. Je vais poser l'empreinte de mes mains tout autour de l'Afrique et sur mon pays. Et puis je veux du bleu pour y tremper le pied de mon fils, Janvier Ashraf Mokinaï. Il poursuivra la route de Franklin. Le processus de ce projet improbable, marqué par une pratique évidente d'esthétique relationnelle et se transformant par la suite en œuvre, a duré 6 heures lors d'un dimanche de canicule avec des protagonistes sérieux, dévoués, nous laissant tous exténués. Décourageant quelques participants de mettre la main à la pâte d'ailleurs, me laissant, moi, petite impertinente de la vie, inondée d'émotions, de reconnaissance et d'humilité.